Olivier G, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal du dimanche qui fait peau neuve dimanche prochain, donc le 6 mars, avec un nouveau format, ce qu'on appelle tabloïd. Vous étiez dans les grands formats, maintenant c'est tabloïd, j'espère qu'on le voit très bien. On va commencer par le chiffre du jour, alors là qui résume un petit peu le passé. 257 280, c'est le nombre d'exemplaires vendus en moyenne en France en 2010. Selon le JD, c'était une légère baisse de 2,79%. Alors, vous avez stoppé l'édition du samedi qui avait été lancée il y a 2 ans. C'était une fausse bonne idée? Je voudrais reprendre votre chiffre, parce que votre chiffre de diffusion du journal du dimanche, c'est une originalité, c'est que toute notre diffusion, elle est vendue en kiosque. Et c'est une originalité par rapport à d'autres journaux, le Figaro qui a des abonnements, qui a des abonnés postaux, qui a des abonnés portés. Eh bien nous, le dimanche, nous n'avons pas ces possibilités. C'était pour ça que nous avions lancé l'édition du samedi, c'était pour offrir une zone de diffusion plus large. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait d'autres moyens pour obtenir le même résultat, mais il faut vraiment avoir en tête que le JDD et le journal... C'est une grosse difficulté, puisque le dimanche, il n'y a pas de kiosque ouvert. C'est une difficulté, c'est une chance, c'est très compliqué. C'est une difficulté technique parce que il faut trouver le journal, il faut aller le chercher. Et c'est une chance parce que la plupart, la totalité des lecteurs du JDD vont l'acheter eux-mêmes, quel que soit leur niveau social. Et puis le JDD est un journal rassembleur, donc ils vont l'acheter eux-mêmes au kiosque, en l'achetant, alors que souvent vous avez de la presse économique, vous l'avez à votre bureau, vous avez des journaux auxquels vous êtes abonné. Là, vous avez cette démarche d'aller au kiosque. C'est un rendez-vous, quoi. C'est un vrai rendez-vous. Juste une c'est un question, rendez-vous du dimanche matin. Donc le samedi, c'était pas une exception. Alors c'était une idée qui voulait répondre à cette problématique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre démarche par rapport à cette problématique de la diffusion. Et nous sommes en train de négocier, même c'est conclu, des accords avec un autre groupe de presse avec lequel nous avons... Avec le groupe Amaury, c'est ça? C'est avec le groupe Amaury et avec la participation aussi de Prestalis, qui est les messageries qui nous diffusent. Donc l'idée, c'est de mieux distribuer le dimanche dans plus de points de vente. Vous savez, pour qu'un journal Français... soit vendu, il faut d'abord que vous puissiez l'acheter. Voilà. Et donc, c'était ça notre défi du samedi, c'est ça notre défi aujourd'hui, avec les nouveaux moyens que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre d'une réorganisation qui est beaucoup plus large, à la fois une réorganisation industrielle et puis nouvelle maquette, nouveau format. Alors, on va terminer sur la réorganisation industrielle, c'est-à-dire donc effectivement une meilleure distribution, une impression aussi différente, alors, puisque vous étiez imprimé au Monde, maintenant vous allez être imprimé chez... À Paris, nous étions imprimés au Monde, mais nous avions 5 centres d'impression dans toute la France et avec des formats différents, puisque vous savez que le format d'un journal, il est déterminé par son imprimerie. Et donc nous étions dans 5 imprimeries différentes et nous avions 4 formats différents. Dans certaines régions, nous étions déjà en petit format, dans d'autres régions, nous étions en très grand format, en 2 cahiers. Et donc nous nous sommes dit comment faire pour avoir le même journal dans toute la France, d'avoir plus de pagination parce que nous étions limités à une 40aine de pages. Aujourd'hui, nous allons pouvoir aller jusqu'à 64 pages. Et comment faire pour avoir également un journal homogène en termes de quadrichromie, ce qui sont les normes aujourd'hui des journaux modernes. Et c'est pour ça que nous sommes allés vers ce format tabloïd avec effectivement des partenariats avec plusieurs centres d'imprimerie. Le groupe Amaury, encore lui, et puis le groupe Ricobono. Donc nous serons imprimés par le groupe Amaury à Paris et par le groupe Ricobono à Paris et dans l'Ouest et par le groupe Amaury dans les autres régions françaises. Ça, c'est la partie industrielle qui est toujours très importante dans la presse. La partie contenu, c'est quoi cette nouvelle formule avec ce que vous dites intello populaire? Alors ça, c'est l'identité du journal. Oui. C'est l'identité du journal. Le JDD est un journal intello populaire, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans le même journal des faits divers, des cinémas avec des films grand public, et puis une chronique de Philippe Solers ou de Bernard Pivot. Bernard Pivot qui symbolise bien cette rencontre entre 2 types de publics. Le public un peu intello, et c'est vrai que le JDD, au fil des années, et notamment depuis une bonne quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années d'ailleurs, est devenu sous l'impulsion notamment d'Alain Genestar, qui a fait beaucoup de changements, ce qu'on appelle un journal de qualité, un journal plus haut de gamme, comme on dit, qui permet de rencontrer un public beaucoup plus... Il y a un lectorat spécial le dimanche? Il y a un lectorat. C'est un journal rassembleur, c'est-à-dire c'est un journal qui n'est ni à gauche ni à droite. C'est un journal qui n'est ni intello ni complètement populaire, qui était son origine, puisque le JDD est né dans l'orbite de France Soir. Ça a été longtemps le supplément dominical de France Soir, et puis ensuite il a pris son envol comme journal. Et aujourd'hui, il est au rassemblement des deux.
Et qu'est-ce qu'on trouve de neuf dans la nouvelle formule? On trouve beaucoup de choses. D'abord, le changement de format, c'est pas du tout anodin. C'est une autre manière de présenter les articles, de les ordonner. Dans notre métier, on parle du chemin de fer. Donc c'est un chemin de fer que nous avons fait évoluer. C'est une autre manière de mettre en scène les articles. Donc nous avons, en gros, il y a deux grands changements. Premier changement, c'est que la partie actualité alterne le picorage d'actualité et des temps longs. Les temps longs, c'est le grand reportage, l'enquête, le portrait, enfin des choses où on est sur une double page avec une qualité de photo qui fait partie aussi de l'identité du journal. Et puis la deuxième chose, nous avons renforcé la deuxième partie du journal. Nous ne sommes pas encaillés comme d'autres grands journaux, mais nous sommes une deuxième partie qu'on appelle Dimanche et qui réunit la culture, l'art de vivre que nous appelons Tentation, et les sports qui clôturent le journal comme dans les journaux dominicaux anglais. Alors vous avez au sein du groupe Lagardère Active un nouveau patron, c'est Denis Oliven, qui chapeaute ce qu'on appelle le pôle info, c'est-à-dire c'est Europe 1, c'est Paris Match et c'est le JDD. Est-ce qu'il y a des synergies possibles entre les trois titres? On commence à y travailler depuis son arrivée. C'est une vieille ambition, vieille si j'ose dire. En tout cas, c'est une ambition depuis plusieurs années d'Arnaud Lagardère. Et c'est vrai que la nomination de Denis permet de se dire qu'est-ce qu'il y a de meilleur chez chacun et comment on peut mieux le mettre en valeur. Et c'est vrai qu'on commence à faire un certain nombre de renvois entre Europe, le JDD, Europe Match. On a aussi une stratégie commune dans le domaine du web. Et il est clair que la marque Europe 1 est sans doute la marque la plus forte sur le web, puisque c'est la marque qui est reliée à une radio. Mais inversement, on peut, entre le JDD, qui a une spécificité notamment sur le plan politique, où on a renforcé notre service politique, avec notamment une embauche qui vient d'un grand journal du matin, avec l'arrivée de Bruno Jeudi. Voilà. Et puis, on a également, Paris Match a sa propre spécificité sur Internet, mais en regroupant nos forces, on peut améliorer nettement nos performances. Très bien. Olivier, je vous remercie. Bon vent pour cette nouvelle formule du JDD et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.